Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver sur ma chaîne YouTube pour un nouveau tuto. Donc on va faire une petite liseuse ensemble. Alors ici j'ai fait sur Clara, c'est la taille de 6 mois. On peut très bien faire pour adultes en faisant plus de rangs. C'est très beau, j'aime bien le rendu et vous allez voir, c'est pas compliqué du tout à faire. C'est une bande qu'on fait et après, voilà, vous voyez, c'est une bande qu'on fait du bas jusqu'en haut. En haut, on va finir en fil perdu sur toutes les mailles pour après reprendre 2 mailles sur chaque aiguille pour l'encolure. Et ensuite ici sur les côtés de chaque rang, de la hauteur je veux dire, on va reprendre des mailles pour faire la petite cordelette. Voilà. Alors pour obtenir ce plissé, il faut tricoter avec une laine. Moi c'est une laine normale en cône. Et entre eux, ici, vous voyez entre eux, vous faites des rangs avec une laine beaucoup plus fine. Et ce qui fait que, voilà, ça donne cet effet-là. Ça donne cet effet plissé. Voilà. Vous voyez, ça fait un peu accordéon. Alors, j'ai tricoté avec la densité 6 sur le chariot. C'est une laine en cône. C'est du 2,28, du fil 2,28 que j'ai doublé. Et ici, c'est du fil 2,28 ici, qui est simple. Il n'y a qu'un fil. Voilà. Donc là, aujourd'hui, je vais le faire avec un fil un peu plus gros pour les rangs entre eux, le blanc ici. Mais le fil blanc, ici, ça va rester du un fil, beaucoup plus fin, pour avoir le rendu, ce rendu-là. Voilà. Alors, sur l'arrière, ça fait ça. C'est pas laid non plus. En fait, les deux côtés sont beaux. Je vais mettre. Voilà. Voilà. Ma petite poupette. Donc derrière, vous voyez, ça fait ça. Voilà. Voilà, donc je vais m'installer et puis on va commencer le tuto. À tout de suite. Donc j'ai monté 140 mailles sur 140 aiguilles, bien sûr. J'ai fait un enroulement en E et j'ai mis mon peigne. Ma densité elle est de 6 sur le chariot et je vais faire les 8 premiers rangs. Voilà, les 8 premiers rangs sont faits, donc maintenant je vais faire 4 rangs avec le fil très fin. Vous voyez, c'est du fil très fin. C'est du fil 2,28, un fil. Donc je vais retirer mon fil ici. Je vais mettre mon fil fin et je vais faire 4 rangs. 1,
je retire mon fil fin et je vais remettre mon autre fil. Alors, mon fil vert, c'est un fil comme ceci. Oui, voilà, vous voyez bien la grosseur ici. C'est un fil de chez Yeoman Yarn, qualité cache-millon. La couleur, c'est menthe. Voilà. Donc, je vais remettre mon fil vert. Donc, ici, je vais mettre mon fil à gauche, puisque j'ai mon fil est sur mon pêcheur gauche. Et je remets mon vert, mon fil vert. Et je refais 8 rangs. Voilà. Alors moi, pour ma poupée Clara, qui c'est une taille 6 mois, je fais 10 fois 8 rangs et 9 fois 4 rangs pour avoir ma hauteur. Après, vous, faudra voir selon la grandeur de la poupée ou du bébé ou même pour un adulte. Il faudra vous mesuriez la hauteur du dos et vous verrez, faire un échantillon et vous verrez combien vous devez faire de bandes avec la plus grosse laine et de fine laine. Voilà. Donc ici j'ai fait mes 8 rangs, donc je vais remettre mon fil blanc. Vous voyez, c'est pas compliqué. Donc on va faire ça jusqu'en haut, jusqu'au temps qu'on a son nombre de rangs. Et je recommence. Je mets mon fil blanc, mon fil vert. Donc je mets mon fil blanc là sur le côté. Je remets mon fil vert. Et je refais 8 rangs. Et ainsi de suite. Voilà. Et vous voyez, on voit que ça fait déjà, quand vous retirez, vous prenez le peigne pour pas que ça tire, on voit que ça fait déjà le plissé. Vous voyez? Voilà, donc je vais continuer jusqu'au temps que j'aurai fait mes rangs. Et puis je vous reprends après pour l'encolure. À tout de suite. Donc voilà, j'ai fini mes rangs. J'ai fait des rangs de fil perdu sur le dernier rang ici. Et maintenant, on va prendre 2 mailles qu'on va déposer sur une aiguille pour l'encolure. Donc on avait 140 aiguilles pour faire toute la partie du bas. Maintenant, on va mettre 70 aiguilles en travail, la moitié, puisqu'on va déposer 2 mailles sur une aiguille. Donc on dépose 2 mailles sur chaque aiguille pour avoir 70 mailles pour l'encolure.
Donc j'ai fini par quatre rangs blancs. Donc je vais continuer à déposer mes mailles et je vous reprends après. À tout de suite. Donc j'ai relevé mes 70 mailles, j'ai mis deux mailles sur une aiguille. Et maintenant on va faire 10 rangs. Donc moi je fais coloris vert. Alors les 10 rangs, ça va faire un bord rouloté, comme ici. Vous voyez ici, voilà, ça va faire un petit bord comme ça rouloté pour l'encolure. Voilà. Et maintenant, on va arrêter ces mailles. Donc, je vais arrêter mes mailles et puis je vous reprends après pour faire les côtés ici. Pour prendre les côtés en prenant plusieurs mailles ensemble de façon à obtenir sur les côtés, ici on doit avoir 18 mailles. Donc à tout de suite. Voilà, donc maintenant on a fini l'encolure. Donc on va reprendre ici les mailles de façon à en avoir 16 pour faire la cordelière. Mais bon, moi j'avais dit 18, mais en fait pour celle-ci je vais mettre que 16 parce que comme ma laine verte est un peu plus grosse que la liseuse que j'ai faite pour Clarobe, j'avais mis 18 mailles. Là je vais en prendre que 16. Donc vous voyez, il faut répartir. Vous faites comme ça et vous prenez, deux, enfin c'est pas des mailles, deux mailles encore en fait, pour que ça fasse un peu réduit. Vous voyez, vous faites ça. De façon à répartir, pour avoir vos 16 mailles, à répartir sur toute la hauteur de la cape. Donc on va reprendre les mailles, mais l'encolure ici, la petite bordure d'encolure, on n'y touche pas. On fait jusqu'ici. Donc, vous voyez, vous faites de façon à bien répartir sur la hauteur pour avoir vos 16 mailles.
Voilà. Et là j'arrive ici à la dernière, ici à la dernière avant l'encolure. Donc je dépose une maille sur ma dernière aiguille. Voilà. Et maintenant on va tricoter 88 rangs. Donc j'ai pas mis mon compteur à 0. 12 rangs j'ai fait, donc je vais mettre, voilà. Donc vous voyez, voilà l'endroit, puisque nous le côté endroit c'est l'envers, donc vous voyez ça fait propre en reprenant les mailles mais endroit du jersey face à soi. Donc je vais continuer pour avoir mes 88 rangs et puis je vous reprends après. À tout de suite. Donc voilà, j'ai terminé mes 88 rangs. Alors pour finir, on va faire une petite pointe. Donc on va prendre les 3 mailles et on va déposer sur les 3 aiguilles. Donc on met les 3 aiguilles vides hors travail. On va faire la même chose à droite. Et on va faire 2 rangs. Ensuite, on va déposer encore 3 mailles, mais sur une aiguille. On va en sauter qu'une. Deux rangs. On refait, on reprend 3 mailles. Et on dépose sur une aiguille. On décale d'une aiguille. On fait la même chose ici. Et maintenant, on va déposer 2 mailles. On prend son poinçon à 2 chats et on va déposer 2 mailles ici et 2 mailles comme ceci. On finit avec 2 aiguilles. On fait 2 rangs. Et après, ben, on arrête son travail. Comme ça, on a une petite pointe. Ça ne se termine pas tout droit. Ça fait plus joli. Voilà. Vous voyez, vous avez une petite pointe comme ça. Voilà. Donc ici, vous voyez, ça commence à prendre forme. On a nos deux cordelières. Donc maintenant, on va faire une petite fantaisie dans le bas. On va reprendre les mailles en faisant une belle bordure. Donc je vais m'installer et je vous reprends après. Donc quand on arrive à la fin, ici, quand on va relever les 3 dernières mailles lisières, on dépose là. Mais on fait pas les 10 rangs, on va faire 40. Voilà, et on va arrêter ces mailles. Donc moi je prends tous mes fils qui sont là, qui traînent un peu partout là, et puis comme ça au moins ils sont rentrés d'office.
Voilà. Voilà. Alors que je vous montre ce que ça rend. Vous voyez, ça fait très très beau. Ça fait une belle petite bordure. Toute simple, mais qui rend très très bien. Voilà. Donc maintenant, ben, je vais rentrer mes fils, parce que j'en ai encore à rentrer. Et puis on se retrouve à la fin du tuto. À tout à l'heure. Donc voilà, le tuto est terminé. Enfin, j'ai réussi en modifiant les paramètres d'image dans mon logiciel d'avoir à peu près la vraie couleur. C'est-à-dire que c'est un turquoise, il est encore même un peu plus foncé que ce que vous voyez. Mais bon, là, on voit déjà mieux quand même la teinte turquoise, disons turquoise clair. Mais en réalité, il est un peu plus vert que ça. Mais là, on voit déjà bien quand même. Donc voilà, le tuto est terminé. Donc finalement, j'ai fait deux petits pompons pour agrémenter un peu la cordelette. Et puis la bordure qui rend super bien. J'aime beaucoup ce modèle-là. Je pense que dans l'avenir, je vais le faire pour adultes, pour une taille adulte. Parce que bah, j'ai fait un nouvel achat encore. Oui, je sais, je ne devais plus en faire, mais je me suis encore laissé tenter. Et bah, je vous montrerai ça dans une autre vidéo. Donc, mais je pense que je vais cogiter pour le faire en taille adulte. Voilà. Donc j'espère que mon tuto vous plaira ou vous aura plu selon à quel moment de la journée vous allez le regarder. Alors n'oubliez pas, c'est de mettre des petits pouces parce que ça encourage toujours à continuer. Laissez un petit commentaire, même si vous n'avez pas le temps, un tout petit commentaire, ça fait toujours plaisir aussi. Et puis, ben, vous pouvez partager ma vidéo pour les gens que vous connaissez, les amis, enfin voilà. Donc, je vais vous souhaiter une belle soirée. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bisous, bisous.